soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes du samedi 16 mars 2024, quatrième semaine du temps de Carême, année B. Lu par Janine Semensa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et l'abbé Clovis Gazalema. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient: coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les cœurs et les reins, fais-moi voir la retranche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandaient: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens lui répliquaient: alors vous aussi, vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, lui dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis, ils s'en allaient chacun chez soi, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente les différentes réactions qui produisaient les paroles de notre Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile de Saint Jean ne nous propose aucune parole de Jésus, mais nous parle au contraire des conséquences de ce qu'il disait. Certains pensaient qu'il était prophète, d'autres disaient c'est lui le Messie. En vérité, Jésus est le signe de la contradiction que Simeon avait annoncée à Marie en Luc chapitre 2, les versets 34. Jésus ne laisse pas indifférents ceux qui l'attendaient, au point qu'à cette occasion, comme dans beaucoup d'autres, c'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. La réponse des gardes qui prétendaient le détenir encadre nettement la question et nous montre la force des paroles du Christ. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ce qui veut dire, ces paroles sont différentes. Ce ne sont pas des paroles creuses, remplies d'orgueil et de mensonges. Il est la vérité et sa façon de parler reflète cela. Et si cela se produisait chez ses auditeurs, avec plus grande raison, ses œuvres provoquaient l'étonnement, l'admiration, ainsi que la critique, les bavardages, la haine. Jésus parlait le langage de la charité. Ses œuvres et ses paroles manifestent l'amour profond qu'il avait pour tous les hommes, surtout ceux qui étaient dans le besoin. Aujourd'hui, comme au temps du Christ, nous les chrétiens, nous devons être signes de discorde, car nous ne devons pas parler et agir comme les autres. En imitant et en suivant le Christ, nous devons nous aussi employer le langage de la charité et de l'amour, un langage universel que tous les hommes sont capables de comprendre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs
maintenant et pour les siècles des siècles. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.